le salaire du péché, c'est la mort. Vous allez penser que c'est quand quelqu'un pêche comme ça, il passe la voiture, il va le tuer, il va mourir. C'est pas ça la mort. C'est faux. L'âme que Dieu a créée dans l'homme ne meurt pas. Mais elle dort. Donc le problème c'est que lorsque Dieu a dit vous mourrez, le serpent était venu, il dit vous ne mourrez pas forcément. Hein? C'est comme si papa et maman te disent, oh, toi il ne faut pas avoir de copains. Hein? Et quelqu'un va dire non. Il a dit ça demain, il sait que si tu as des copains là, tu vas découvrir des bonnes choses. Hein? Il dit vous ne mourrez pas forcément. Mais Dieu connaît que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux. C'est ce que la référence à Genèse chapitre 3. Il dit, vous deviendrez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien, mais le diable il a menti. Dieu avait créé Adam et Ève en son image. Donc, ils étaient des dieux. Vous voyez, non? Voilà. Donc, le fait de dire ça, rapidement, en quelques minutes, il a convaincu la femme. La femme a retrouvé que le fruit était bien, on peut manger, ça peut faire ceci. Elle a pris du fruit, elle a mangé, elle a donné le fruit à son mari. Le mari aussi a mangé. Bon, maintenant, ouvre-nous le livre de Genèse là. On va découvrir quelque chose rapidement. Vous allez voir que quelque chose a changé dans l'homme. C'est de ça là on veut parler. Maintenant, puisque Genèse chapitre 3, il faut commencer à partir du verset 7. Oui, vas-y. Les yeux de l'homme et de l'autre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire, est-ce que les yeux n'étaient pas ouverts? Oui, monsieur. Hein? Est-ce que les yeux n'étaient pas ouverts? Mais quand la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ça veut dire quoi? Merci. Merci beaucoup. Ils ont découvert quelque chose qui n'était pas en eux. Le fait de manger le fruit en minute, ça a changé leur être. Genre, Adam n'était plus Adam que Dieu a créé. Ève n'était plus Ève que Dieu a fait. Donc, ils ont commencé même pas à voir que Dieu était méchant. Nous, il nous avait menti. Il avait dit que si on mangeait le fruit, on va mourir. Maintenant, on a mangé plus mort plutôt. Hein? Maintenant, écoutez. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, c'est comme si le diable les avait dit la vérité. Suivez bien la logique. Parce que le diable a dit, si vous mangez, vous ne mourrez. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Donc ça veut dire que le fruit n'était pas venu pour tuer le corps, ceci. Non. C'était venu pour détruire ce qui est à l'intérieur de l'homme. Je suis très sûr que ça devait susciter déjà des questions. En tout cas, notez-moi les questions encore. J'aurais besoin de ça. Maintenant, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Hein? Vas-y, vite. Ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, au lieu de retourner vers Dieu pour dire Dieu, l'autre arbre, on a péché. C'est comme ça que vous faites. Quand vous péchez contre quelqu'un, ou bien vous avez du mal contre quelqu'un, vous commencez par fuir la personne. Il ne fallait pas fuir la personne. Il fallait juste s'approcher de la personne et vous entendre avec lui. Dieu n'est pas si méchant pour que quand vous faites des erreurs, vous puissiez le fuir. Attention. Vous puissiez le fuir. Non. Vous pouvez juste s'approcher de Dieu et vous entendre avec Dieu. Ils ont cherché maintenant des feuilles pour commencer par se vêtir. Pendant que, non, quand on va se vêtir, on va redevenir comme quand on était avant. Et quand Dieu était venu, pour ne pas trop parler, la Bible dit que Adam et Ève, ils ont fui. Et Dieu a dit, Adam, où es-tu? La question, Adam, où es-tu? C'est pour montrer que l'homme a quitté l'état où Dieu l'avait créé. Nous tous les humains, nous n'étions plus là où Dieu nous a créés. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de bavarder. Hey, venez vous asseoir. Tous les humains, ils ne sont plus là où Dieu les a quittés. Si quelqu'un vous dit, moi je obéis à Dieu, je suis fort, je suis saint, quand je prie, c'est du mensonge. Aucun humain n'est à la place
Dieu l'a créé. Parce que nous sommes tous venus d'Adam et Ève. Qui est ici et lui n'est pas venu d'Adam et Ève? Tous, nous sommes venus d'Adam et Ève. Et lorsque Adam a péché, il avait peur. La Bible dit qu'il a fui. Et Dieu dit, où es-tu? Il dit, je suis ici. J'ai honte parce que je me suis retrouvé nu. Et Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu? Donc tu as mangé de l'arbre. Vous voyez, ça veut dire que l'arbre là, quand on mange ça, ça fait découvrir une autre entité de vie. Adam ne savait pas qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette entité de connaissance. Dieu ne l'avait pas créé avec cette connaissance. Notez la question. Si vous avez des questions, notez ça. Ne vais pas répondre. Écoutez-moi d'abord. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand ils ont mangé, ils sont toujours vivants, mais ils sont morts. Oui, ils sont déjà morts. Et Dieu les a chassés du jardin. Vous savez que Dieu les a chassés, non? Bon, nous on était où quand Dieu chassait Adam et Ève? Qui va me répondre? Quand on veut parler, on lève le doigt. On était où quand Dieu a chassé Adam et Ève? Qui va me dire ça? Oui? Qui va me dire ça? Nous, les humains, nous qui sommes ici, nos parents, nos grands-parents, ils étaient où quand Dieu chassait Adam et Ève? Nous étions où? Pardon? On n'était pas encore projet. Oui, mais on était où? Forcément, on existait. Vous savez que l'homme existait avant que Dieu a créé l'homme. Dieu existe. L'homme existait avant que Dieu a créé l'homme. L'homme était en Dieu. L'homme était en Dieu. Oui. L'homme était en Dieu. Vous savez, Dieu ne fait pas d'erreur. C'est pourquoi si vous lisez de Genèse chapitre 1, la Bible dit chaque fois, tout ce que Dieu a fait est bon. 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 Et quand il a créé l'homme, il avait dit que c'était aussi bon. Pourquoi il a créé l'homme en dernière position? Parce que c'est l'homme qui a créé l'homme. S'il n'a pas créé, pourquoi il veut dominer? Juste calculer la parole de Dieu. Maintenant, l'homme avait l'esprit créateur en lui. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi quand Dieu a dit à Adam, donne le nom à ses animaux, Adam a donné carrément le nom que Dieu même devait donner. Donc, c'est l'homme qui a le pouvoir créateur. Dieu lui a donné ce pouvoir. C'est ça qui permet à l'homme de dominer les créatures. Vous voyez? Maintenant, lorsque l'homme a péché, le pouvoir créateur est parti. Et l'homme commence par avoir peur des créatures. Il suffit qu'un petit serpent passe par ici maintenant. Vous allez voir comment tout le monde va faire. Ce n'est pas que quelqu'un a peur, non. C'est le fait de manger ce fruit. Hein? C'est le fait de manger ce fruit qui a enserré cette nature dans l'homme. Maintenant, où étions-nous quand Dieu a chassé Adam et Ève? Quand Dieu avait chassé Adam et Ève, nous étions dans Adam. Donc nous étions chassés aussi. Nous sommes tous des chassés. On est des nés pécheurs, des nés dans les chaînes du péché. Parce que notre grand-parent Adam a péché. Et quand il a péché, nous tous, nous sommes nés. Toutes les générations sont nées dans cette nature. Et depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'arrivée de Jean-Baptiste, chaque personne cherchait comment faire pour vaincre le péché, mais il n'y arrivait pas. Vous-même dites-moi, tu n'as pas envie de mentir, mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus me mettre en colère, je ne vais plus me fâcher. Non, quand je me fâche, je fais de mauvaises choses. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu peux même prier, jeûner, pour ne pas faire le désordre. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des élèves qui résolvent eux-mêmes, qui disent bon,